Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Citoyens des trottoirs en alerte et des pelles qui tuent plus vite qu'une balle. Bienvenue dans la nouvelle du trottoir. Au menu de cette semaine, nous avons un ex-fiancé qui séquestre sa promise enceinte, un sexagénaire qui ouvre les yeux alors que sa famille s'apprêtait à l'enterrer et deux jeunes arrêtés avec un crâne humain dans un sac comme un colis livré. Sortez vos gris-gris, ça va chauffer. On démarre cette semaine à Agbenzoum avec la pelle qui tue plus vite qu'un serpent. Un mari jaloux, convaincu que sa femme est courtisée, décide de piéger mystiquement une pelle de ses reins. Le prétendant, naïf, la touche. 2 jours plus tard, il est mort. Pas de balle, pas de poison, juste une pelle et une croyance. La police, elle enquête. Mais quand la magie est la cause, les preuves sont souvent introuvables. À Agbenzoum, les pelles ne servent pas qu'à décorer, parfois elles servent à tuer. On continue à aboumer avec la fosse au serpent. Une mère de 5 enfants tombe dans une fosse profonde de 20 mètres à aboumer. Elle y reste plus de 2 heures avec 3 serpents. Les sapeurs-pompiers la sortent vivante. Multiples séquestres, mais elle est en vie. Quand on lui demande « Vous avez eu peur ?» elle répondra « Probablement, oui, surtout des serpents. » À Abomey, les fosses abandonnées sont des pièges, même parfois la chance est au fond. Criette, l'ex-fiancé qui ne voulait pas lâcher prise. Un conducteur de Zémidjan séquestre son ex-femme enceinte de 2 mois. Son argument, je veux reprendre la vie commune. Il refuse d'entendre qu'elle a refait sa vie. Devant la criette, il reconnaît les faits, mais ne demande pas d'argent. Il demande juste une deuxième chance. La criette, lui, rappelle que l'amour ne se force pas, ni en liberté, ni en détention. À la criette, le mariage forcé est interdit, même si tu as payé la dot il y a 5 ans. À l'ADA, le voleur trahit par un pneu. Un braqueur s'empare d'une moto à Agbanou. Il roule jusqu'à ce que crevaison l'oblige à abandonner la moto. La police la récupère et la restitue à son propriétaire. Le voleur, quant à lui, il est reparti à pied. À l'ADA, les voleurs ont des pneus, mais parfois, ils les ont trop usés. Criette, le faux policier qui faisait des affaires. Un homme se fait passer pour un policier et appelle des victimes paniquées. Vous êtes recherché, mais je peux vous arranger ça. Résultat, 200 000 francs par ici, 2 millions par là. Le paquet requiert 5 ans, dont 3 ans ferme. Le faux flic, lui, il est en détention en attendant le verdict. À la criette, les faux policiers sont jugés, les vrais, ils sont au commissariat. À Vrancourt, le mort qui se réveille. Un sexagénaire de Gozoumen est déclaré mort, lavé, enveloppé dans un linceul, déposé dans une pièce pour la prière mortuaire. À 6 heures du matin, alors que la famille s'apprête à l'enterrer, il se lève et sort. Stupeur générale. Certains parlent de miracle, d'autres de frayeur. Lui, il demande juste un verre d'eau. À Vrancourt, même les morts prennent leur temps. Godoumen, le crâne livré comme un colis. 2 jeunes sont interceptés à Godoumen avec un tricycle chargé de produits suspects. Dans un carton, on découvre que c'est un crâne humain. Leur défense, c'est un colis qu'on nous a confié. La police n'a pas goûté à l'excuse. Les 2 hommes sont en garde à vue et l'enquête promet d'être aussi sombre que le carton. À Godoumen, les livraisons se font parfois en express, mais le colis, lui, il n'était pas prévu. Parakou, le faux militaire est le meunier garant. Un jeune en uniforme militaire tente d'arnaquer un gérant de Mobile Money. Il dépose 20 000 francs, récupère 100 000 francs, puis promet de revenir avec le reste. Il laisse un jeune meunier en garantie. Pendant ce temps, il tente de refaire le même coup ailleurs. Un témoin l'identifie, les jeunes du quartier le retiennent. La police arrive, fin de la carrière du faux militaire. À Parakou, les militaires sont respectés, mais les faux, eux, ils sont démasqués. Et voilà, chers amis des pelles mortelles et des morts qui ressuscitent. Notre tour des exploits de la semaine est terminé. Entre magie noire, fausse à serpent et séquestration amoureuse, l'actualité nous rappelle que la vie et la mort nous réservent parfois des surprises. Quel fait mérite le titre du chien écrasé de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.